Alors, suis-je en direct? Je pense que je suis en direct. Et j'attends Leslie. Leslie qui sera mon invitée pour ce 6e épisode de Tonalité Talk Show. J'espère que vous allez bien. Ce n'est pas un bug, vous m'avez vu ce matin vous expliquer ce qu'est tonalité, qui je suis, ce que vous allez retrouver dans l'exposition et comment vous allez pouvoir m'aider. Mais tout de suite, cet épisode est un épisode spécial témoignage et j'invite Leslie à me rejoindre et vous allez faire sa connaissance. C'est parti. En attendant, je... Coucou Leslie, j'étais en train de faire ta Ouh. présentation et juste de dire qu'on était déjà dans ce 6e épisode de Tonalité Talk Show pour un Super. témoignage spécial. Le témoignage de Leslie, qui va nous parler de beaucoup de choses, notamment, en fait, on s'est échangé 3 mots avec Leslie. Elle m'a dit acceptation, évolution, elle m'a dit dualité. J'ai fait c'est quoi ce bis? Leslie, il faut que tu viennes dans tonalité. Eh oui. Comment vas-tu, Leslie? Eh bien, écoute, ça va. Ça va. L'intention est bonne aujourd'hui de passer une bonne journée, donc ça va. Bien sûr, et en plus, c'est dans tonalité talk show, donc ça ne peut qu'aller. Hein. Alors, un petit mot avant que tu nous dises qui tu es, comme ça, tout le monde sera au clair, parce que les gens ils vont se dire, ok, elle blablate, mais c'est qui celle-là? Alors, un petit mot sur notre rencontre, comme je fais dans ma série d'interviews Tonalité, histoire de création de liens. Donc, Leslie, on s'est rencontrés, et Dieu sait que le monde est petit, parce que, je m'apprête à vous dire, c'est quand même dingue, je trouve. Leslie, je l'ai rencontrée à travers la Storytelling Magic Academy de Laura Nathalie. On est d'accord là-dessus, parce que parfois, on n'a pas les mêmes histoires avec les gens. Hein. Oui, là, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et Leslie est devenue ma consoeur de quête. C'est d'ailleurs elle qui a inventé ce terme. Oui, je trouve ça très solennel et en même temps tellement, tellement vrai parce que on se soutient dans ce groupe, on se challenge un petit peu par nos différentes quêtes, mais ouais, on est vraiment consoeurs et on avance, on évolue ensemble. On avance ensemble. Et quand je dis ça, on avance ensemble. Le monde est petit et c'est là que tu vas savoir pourquoi. Parce que Leslie, figurez-vous qu'elle a été mener sa petite enquête. Parce qu'elle me dit, je vois de plus en plus ta tête sur les stories de Laura, je comprends pas ce qui se passe. On est là pour tout dire dans tonalité. Hein. Et donc, du coup, je dis, mais comment ça, elle a été mener sa petite enquête et tout, en enquête sur moi, alors que c'est moi l'enquêtrice, ok? Et elle me dit, après j'ai su pourquoi. Est-ce que Leslie, tu veux nous dire pourquoi? Qu'est-ce que tu as Bien découvert? sûr, parce que je vois de plus en plus du coup ta tête sur les réseaux de Laura et tout, et je me dis, mais elle me dit quelque chose quand même, cette fille, mais en dehors justement du monde de Laura. Et elle me dit quelque chose, elle me dit quelque chose. Et à un moment donné, bah, évidemment, hein, Google is my friend, je vais, je cherche les bios. Et là, je vois en fait qu'on fait la même école de coaching et qu'on est du coup sur la même saison ensemble. Et là, je me dis, I got it. Voilà, c'est là. Et voilà, et voilà. Donc, avec Leslie, nous sommes aussi consoeurs dans une autre type de quête, celle de l'école de coaching de David Laroche. Et Dieu seul sait que c'est un gros morceau, cette école de coaching. C'est assez intense. Tu pourras témoigner si tu as envie de témoigner là-dessus. Parce qu'il faut dire que ça nous apprend tellement de choses sur le cerveau, l'humain, etc. Et tu vas déjà nous dire qui tu es, et après je te poserai des questions parce que ça commence déjà à fuser dans ma tête. Donc, Leslie, si tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de témoigner. Parce que Leslie, je lui ai dit, tu viens, elle m'a dit, ok, je vais témoigner, j'en rêvais. Non, elle n'a pas dit j'en rêvais, mais c'est un peu tout comme. Hein. Un peu tout comme. Eh ben, du coup, je suis Leslie, hein, une humaine, qui a découvert le développement personnel il y a environ en 2016. Ouais, c'est ça, 2016-2017. C'est un cheminé. Et après, j'ai compris que les livres, c'est bien, les formations, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action, n'est-ce Voilà, pas? voilà. Il faut passer à l'action et ça s'est quand même beaucoup fait dans l'inconfort, malheureusement, mais bon. En tout cas, ça c'est fait. Et de fil en aiguille, ben, justement, j'ai compris que le coaching, c'est quelque chose qui m'appelait. Sauf que je voulais pas aller vers n'importe quelle école de coaching, n'importe comment. Je voulais une certaine éthique, mais je savais pas comment. En fait, voilà, le comment, je ne savais pas, mais je savais le pourquoi finalement. Ben, impacter des gens, mais de manière éthique, en ayant des outils qui me permettent d'avoir voilà, une posture noble, on va dire, d'être à ma juste place en tant qu'accompagnante ben, pour l'évolution des personnes. Et c'est là, en fait, que j'ai vu justement le webinaire de David. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça. En fait, c'est ce qu'il me faut. Évidence, voilà, voilà, voilà le chemin, il est là. Et Mm. merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant que je te bombarde? Oui,
Et en parallèle justement de toute cette évolution liée à l'école de coaching qui, oui, en un an, maintenant, ça va faire presque, ouais, ça va faire un an à peu près que ça a commencé. Il y avait aussi l'aventure avec Laura qui personnellement et profondément beaucoup apporté. Ça a eu le temps justement de germer, de pousser à son rythme. Et c'est là, en fait, où finalement nos vrais chemins se croisent, parce que dans l'école de coaching, on est quand même plus de 300, donc on n'a Ouais. pas forcément l'occasion, pardon, de se rencontrer. Mais là, voilà, avec Laura, c'est plus intime, et c'est là où, en fait, ouais, nos chemins se croisent. Et voilà, aujourd'hui, interview. J'ai posé Ouais. l'intention. Tu m'as dit bien, et j'ai dit, bah super, j'arrive. Voilà, il suffisait de demander. C'est comme ça avec ton invité, c'est comme ça avec moi, c'est comme ça dans mon émission. On demande et on a. Tu exauces Exact. les vœux, tu vois. Et j'aimerais déjà que tu nous dises ce que ça t'a permis, ce que tu m'as dit que tu as eu. Donc là, tu m'as parlé d'inconfort. Ça m'intéresse. Là, ça dit que ça m'intéresse, ton inconfort. Dis-moi plus. Donc, ouais, est-ce que tu peux me dire comment ça a commencé cette idée de. Comment tu t'es mise au développement personnel et qu'est-ce que tu as eu tout de suite comme révélation? Est-ce que tu t'en souviens de ça? Oui, bah c'est venu d'un inconfort en fait plus professionnel où je me suis dit, mais on ne me voit pas comme moi je me vois en fait. Ah, Enfin, tu vois, il y avait ce décalage finalement entre la professionnelle qui était perçue et ce que moi j'avais. Et en fait, c'était clair ce décalage parce qu'effectivement, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale ou personnelle, j'étais pas comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi ce décalage-là en fait? Et l'image perçue, l'image qu'on m'a renvoyée, ça me correspondait pas. Et donc, je suis allée en fait vers un atelier qui était plus pour trouver le job qui me va bien. Et en fait, c'était mêlé à du développement personnel et je ne savais pas. Et c'est là en fait où j'ai commencé à rentrer dans le monde du développement personnel. C'est bien parce que ça a été amené d'une manière où c'était, en fait, c'était professionnel. Et pour moi, à l'époque, je distinguais bien les deux parties. En fait, il y avait ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et j'ai ok. bien compris au fur et à mesure qu'en fait, il y a une vie. Il y a une vie. Et il y a différents domaines qui, à un moment donné, en tout cas pour ma part, en demandaient à ce que j'aille plus en profondeur pour comprendre ce qui faisait que ça reflétait pas qui je suis vraiment. Et c'est cette danse en fait aujourd'hui entre pro, perso, sentimental, familial, mère aussi, amie. Alors, j'ai appris à danser. J'apprends toujours à danser entre ces différents domaines de vie. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Yes. C'est super intéressant ce que tu nous dis parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à parfois adopter même plusieurs rôles ou à se conformer même contre notre volonté hein, à l'image que les autres se font de nous. C'est quand même dingue. Hein. Ils te classent dans une catégorie, ils te disent Leslie, elle est comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Comment ils te percevaient la Leslie qui Euh, n'est pas toi? Parce que tu me que dis finalement. j'étais, ouais, j'étais pas dynamique, j'étais éteinte. Et là, je me suis dit, mais attends, mais je suis toujours celle qui programme toutes les teufs, etc. Toujours. Et je me suis dit, ah bon? On m'a hyper choquée, quoi? Mais effectivement, après un recul, après avoir encaissé le choc, je me suis dit, ouais, jusqu'à aujourd'hui, en fait, t'as pas montré cette partie de toi. T'as pas montré Ah, cette partie de toi. Et est-ce que du coup, enfin, tu vois, je commence un petit peu à endosser, enfin, moi, ma responsabilité dans on te voit pas comme tu es, mais est-ce que tu leur as montré en fait qui tu étais? Ou est-ce que tu t'es donné cette occasion-là? Est-ce que tu as saisi cette occasion-là? Peu importe. Et honnêtement, non, en fait. C'était aussi confortable d'être un peu, beaucoup même en retrait, de pas me mettre en avant, d'avoir des circonstances qui faisaient ouais, que je sois pas moi-même. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, est-ce que tu veux passer du coup tout le reste de ta vie en n'étant pas toi-même et en ayant vraiment cet écart entre ta vie pro et ta vie perso? Sachant qu'en fait, finalement, en termes de limites ou frontières, ça se resserrait de plus en plus. Donc, je sentais que ouais, j'allais prendre des actions quand même, parce que de toute façon, à un moment donné, la vie allait me faire comprendre que bon, c'est ouais. pas distinct tout ça, c'est toi. Ouais, ouais, ouais. On n'attend pas l'hypercute, les amis, parce que ça peut être violent parfois. Donc, toi, tu Oui. t'es dit, je vais montrer cette part. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu nous parles aussi de sa propre responsabilité. Mm. Parce que, OK, c'est un. Après, on a toujours le choix. Moi, je pars de ce principe. On a toujours le choix. Soit tu continuais, j'ai l'impression, à correspondre plus ou moins à une image complètement erronée de qui tu étais parce que les autres t'ont déterminé comme ça. Mhm. Alors que peut-être inconsciemment, tu avais ce comportement peut-être un petit peu éteint. C'est vrai que c'est chaud hein, quand on te dit, mais t'es éteint, Lucie.
Ouais. Mais en plus, j'étais là en mode, enfin, éteinte, on voit pas, mais je suis noire, quoi. En fait, combien de fois je me suis dit, mais comment je peux être invisible alors que je suis noire? Mais honnêtement, combien... Et j'ai vraiment pris le temps et le recul de me dire, mais oui, en fait, souvent, même dans les groupes, un truc tout bête avec mon frère, en fait, on se souvenait de mon frère et on se souvenait pas de moi. Ah ouais. Ouais, Et et comment pendant ça? un temps, bah, je sais pas, pendant un temps, ça m'allait, en fait, de pas être reconnue, entre guillemets. Mais tu sais, pour l'ego, à un moment donné, je me suis dit, ben non, en fait, non, non, C'est pas non, possible. C'est pas comme ça, ouais, les gars. pas comme ça. Donc, ouais, endosser franchement, ça a été dur à encaisser, hein. Honnêtement, ça n'a pas été facile, ça a été dur à encaisser. Et c'est vraiment là maintenant que je te dis oui, que j'avais ma part de responsabilité. Sur le début, c'était ils comprennent rien, ils ne comprennent pas. J'étais l'incomprise. Voilà. Donc, il y a un petit canard, toujours mis de côté. Ouais, Calimero, hashtag, on connaît. ça. Non, on comprend la vie. Moi, je vaux tellement plus. Je suis une pépite. Je me vois en mode au revoir président. Enfin, tu vois, et après, c'est redescendu et j'ai pris le temps de voir les choses si quelque part, tu sais, comme on dit justement à l'EDEC, est-ce que quelque part, c'est pas vrai, en fait, ce qu'elle me dit. Et Et là, on commence à creuser. Là, on commence à rentrer dans la vérité. exactement. Quand tu as commencé justement ce travail-là où tu t'es demandé, bah, écoute, il faut que je prenne ma responsabilité, il y a peut-être des choses que finalement je fais, même inconsciemment, qui fait qu'on a cette image-là de moi, alors que ce n'est pas vrai. Comment ça s'est passé pour toi ce chemin de révélation? Tu vois, petit à petit, qu'est-ce que tu as trouvé sur ta route et comment tu as fait justement pour aller creuser à l'intérieur? Alors, à première étape, je me suis dit, bon, ok, je vais sur cet atelier-là. En 3 4 mois, j'ai trouvé le job de ma vie, je sais ce que je veux, tout va rouler. Et en rentrant dedans, j'ai compris que non, 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 c'est cyclique. Déjà, accepter finalement que ce soit un travail de fond, Hmm. ça m'a pris du temps. Donc déjà, voilà, ça a été une belle découverte, mais en même temps, je me suis dit, ouais, est-ce que j'aurais mieux fait de pas rester en dehors? Des fois, je me suis demandé ça dans les moments d'inconfort. Ensuite, comment ça s'est fait? Ça a été de définir ce que je voulais. Cette Ok. question, en fait, qu'est-ce que je veux? Ça m'a paralysée. Et c'est là où je me dis, ok, enfin, pas il va y avoir du taf, mais c'est intéressant et ça va durer plus longtemps que ce que je pense. D'arriver Ah. vraiment à définir ce que je veux réellement en me détachant de potentiellement ce que je crois vouloir, de ce qui serait bien que je veuille, tu vois, ou ce qui correspondrait peut-être à mon environnement, ma famille. Ça, ouais, c'est encore toujours, ça s'éclaircit, hein, mais c'est encore pour moi un gros travail de fond, de vraiment pleinement exprimer ce que je veux. Exprimer, c'est marrant, hein. Déjà découvrir Mm. ce que tu veux vraiment et ensuite de savoir l'exprimer, je pense que c'est encore un autre Oui. level, là, parce qu'on atteint des sommets. Et justement, comment t'as fait, toi, pour te détacher? Parce que j'imagine que les autres, là, tu me parles de ton Mm. environnement, tu as des proches aussi avec qui te voient sur telle lignée, tel métier, à faire ceci, à faire cela. Enfin, ils t'imaginent déjà ta vie de rêve. Comment on fait pour se détacher d'une image que les autres projettent de nous, d'une vie que les autres idéalisent et réalisent pour nous, à vraiment chercher ce qu'on veut? Comment on fait pour ce truc-là? C'est dur quand même de dire, ben non, en fait, je vais lâcher ce que tu attends de moi et finalement, je vais essayer de me découvrir moi. Bah, on passe par le chaos. Enfin, honnêtement, Les amis, tonalité talk show, le chaos, c'est intéressant. Tu peux m'en dire plus là-dessus? On passe par le chaos. Qu'est-ce qui s'est euh, passé pour toi? je suis passée par une phase de rébellion, c'est ce que je m'affirme très, très dans le dur, qui me Hmm. correspondait pas vraiment aussi, à une phase, ouais, en fait, les questions simples, quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs, et de me rendre compte qu'en fait, que je ne savais pas encore répondre à ces phrases simples. Ouais, ça fait pas partie du ouais, mais ça fait partie quand même un peu de l'inconfort de me dire, mais ça, en fait, tu sais pas y répondre encore. Tu sais pas y Ouais. répondre. On te l'a pas appris ou t'as pas appris, peu importe, mais tu sais pas y répondre aujourd'hui. Donc, fais ce travail un peu d'introspection sur toi et ouais, commence à réellement te connaître toi, à réellement savoir ce que toi tu veux, comme je disais, en dehors finalement des autres, en dehors des autres. Et ça a été ça en fait. Ça a été à un moment donné comme de prendre un peu de me mettre en retrait, en introspection
tout en continuant d'avoir la vie que j'avais, me mettre en introspection pour savoir qui je suis. Et à chaque fois, tu sais, un petit peu de réaligner finalement avec où je suis aujourd'hui. Parce qu'après le chaos de m'affirmer par la force, j'ai bien compris en fait que ça ne marchait pas pour moi. Donc, c'est beaucoup d'expérimentation, beaucoup mais d'échecs en fait qui m'apprennent finalement à adapter tout ce qu'on peut trouver dans le développement personnel ou même la vie, hein, de faire tous les jours, chaque épreuve, chaque instant avec ce qui me correspond le mieux. Et j'expérimente. Et là, tu vois, je suis de plus en plus OK avec le fait que ça puisse ne pas marcher. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais en tout cas, ça ne puisse pas marcher pour moi. Et de continuer l'expérimentation. Donc maintenant, j'adore essayer. Bon, échouer, je n'y suis pas encore, hein, mais Chaque chose j'accepte d'échouer. en son temps. Voilà, tranquille. Ouais, donc là, c'est vraiment toute cette partie où tu es rentré dans ton introspection à toi, elle se traduit par différentes expériences et tu découvres, j'ai l'impression, différentes facettes de toi. Il y a eu la rebelle, il y a eu peut-être la rebelle très très en colère, la rebelle un petit peu plus passive et finalement, tu me dis, ça ne me correspond pas parce que comment tu sais que ça ne te correspond pas justement? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un peu l'énergie en fait que j'avais dedans, tu vois, d'être même pas en étant rebelle, en colère, comme tu dis, ça me faisait pas plus avancer sur la connaissance de moi. Ok. Euh, Rebelle un peu plus calme non plus. Donc j'ai commencé à accepter les différentes parts qui me plaisaient pas, hein, clairement, ou que j'étais pas prête non plus à voir. Et l'acceptation, bizarrement, il y a une phase quand même de deuil de l'image parfaite qu'on peut avoir, mais l'acceptation, ça me correspondait mieux. Et une fois cette acceptation faite, toujours dans ce processus-là, c'est OK d'essayer de voir jusqu'à quel point j'ai cette facette-là. Tu vois, par exemple, à quel point j'ai la facette de la délurée avec ses amis, à quel point j'ai la facette de la créatrice en termes d'idées, en fait, tu vois, d'idées qui viennent en continu. Et comme tu disais, essayer, expérimenter en fait, toujours un peu plus et voir et de sentir finalement, alors là c'est plus l'intuition pour moi, sentir à quel moment en fait je dois arrêter l'expérimentation avec tel outil, tel exercice ou telle manière de faire. Ok. Ah, c'est vraiment, mais j'ai envie de dire, tout un programme. J'ai pas l'impression que ça va se terminer dès demain, comme tu nous Non. disais. Ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et justement, la dernière fois, tu me parlais de cette dualité. Et là, tu me redis encore le fait d'accepter. Ben, ok, j'ai cette partie-là. Je sais pas où j'en suis. Faut quand même l'accepter. Je sais pas encore tout à fait qui je suis, quelles sont mes valeurs et tout, parce que c'est des travaux tellement colossaux. Ça se dit ça? Colossaux. J'en sais Ouais, rien. je crois. Et du coup, je me demande comment tu fais toi pour accepter? Parce que c'est bien beau, on est plus en plus en train de dire oui, il faut accueillir, il faut accepter, ça va aller, t'inquiète pas, mon chou. Oui, mais concrètement, comment on fait pour accepter ça? Parce que tu es à la fois tête partie, tu es capable de mener de front peut-être des batailles intensives, tu es capable de détruire, tu es capable d'aimer, tu vois, il y a toutes ces dualités-là, tu vas nous en parler plus en détail, hein. Mais déjà, comment tu fais toi pour traverser ces douves? J'aime beaucoup cette expression, traverser les douves. Pour accepter, c'est mes filles. Mes filles, ce sont mes miroirs et elles ne mentent pas. Et, et par rapport à ça, c'est d'avoir l'honnêteté de se dire que parfois, même si la forme n'y est pas toujours et que ça fait un peu mal au niveau de l'ego, et de se dire que ouais, quelque part, il y a peut-être un fond de vérité, tu vois. Et donc, ouais, d'avoir des filles qui grandissent et qui agissent un petit peu en miroir avec soi, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à accepter. Et le fait, en fait, comme elles sont aussi en miroir, de voir comment moi j'acceptais le fait que un jour ce soit A, un jour ce soit B, elles aussi qu'elles puissent accepter qu'un jour ce soit A et un jour que ce soit B, et que même si moi je vais un peu les titiller sur leur choix ou leur changement de choix, elles soient assez stables dans leur décision en disant bah oui, aujourd'hui c'est B. Hier c'était A, mais aujourd'hui c'est B. Ah, c'est tout ça, mais vraiment très intéressant, j'arrêterai pas de dire ça. Cet effet finalement miroir, donc toi, c'est avec tes filles que ça se produit. Par rapport à elles, comment elles se comportent, si je comprends bien, ça te renvoie des choses sur ta manière à toi de te comporter, ta manière d'accepter, ta manière de parler de tout ce que tu veux. Et vous vous apprenez mutuellement les unes avec les autres, si je comprends bien. C'est ça. Et elles me disent aussi clairement, elles pointent clairement ma dualité.
Hmm. Est-ce que tu peux J'avais nous donner aussi un exemple aujourd'hui. on va bien comprendre et on va bien rentrer dans l'intimité de Leslie. Donne-nous un exemple, s'il te plaît, Leslie, de ce qu'elles ont pu te dire, par exemple. En ce moment, on plaisante sur notre degré de folie. Ah, Donc, ah, c'est-à-dire qu'elles ont des comportements bah, à table ou peu importe, ou en plus, bah, ils sont trois parce qu'il y a le dernier aussi, où il y a tu sais, la symbiose fraternelle là, contre le parent. Et elles me disent, oui, mais maman, mais tu dis ça, mais on sent bien que tu as envie de rire. En fait, tu vois, elles voient finalement que je suis pas congruente sur le moment. Et oui, en fait, on explose de rire parce que oui, en fait, sur le moment, en tant que principe, en tant que parent, je me dis que non, ça doit pas passer, on fait pas ça à table, je vais pas rire à table, chanter, enfin, peu importe. Mais moi, ça me fait tellement rire sur le moment. Et oui, elles le voient, tu vois, le sourire qui commence à monter, et elles accentuent encore plus, ils sont à trois contre moi en train de rire. Donc, oui, en fait, clairement, c'est plus ça, la franchise et l'honnêteté de là, en fait, t'es dans ta dualité par rapport à ce que tu dis et de l'accepter. Et des fois, même si c'est pas dans un moment complice, c'est juste moi de dire, bah oui, aujourd'hui, oui, voilà, je suis comme ça. Et surtout, voilà, ce que je leur apprends, c'est à pas garder, à pas se focaliser sur, par exemple, ce qu'on a dit avant. Et en fait, ça va pas changer finalement l'acceptation de comment elles sont, de comment ils sont pour moi. ouais. Parce que, en tant que maman, si tu veux, ils pointent du doigt finalement les moments où je suis pas du tout congruente avec ce que je dis et ce que je fais. Mais en tant qu'amour, si tu veux, ça change pas. Et de se sentir finalement pleinement accepté par son enfant, c'est ce qui aide en fait. Et c'est ce qui me permet de dire que oui, aujourd'hui j'ai changé d'avis. Après, voilà, il y a des principes où elles savent que ça passe pas, clairement. Mais sur d'autres, oui, on peut en jouer, on peut l'exprimer, on peut l'acclamer, même haut et fort. Et voilà, comme je dis, enfin, des fois, je dis, ouais, je suis en mode bombasse aujourd'hui, elles sont pas du tout d'accord. Mais je dis, mais ça, c'est votre avis, je m'en fous. Et le lendemain, être en mode, ah non, mais aujourd'hui, ça va pas du tout, quoi. Ma tête, ça va pas du tout. Et c'est OK. Et c'est OK. Et tu vois, mais ça peut même switcher aussi dans la journée, en fait. Et c'est aussi OK avec ça. Ouais, c'est super intéressant de vraiment se libérer par rapport au regard, parce que finalement, on parle de là tes enfants, mais Mm. ça pourrait par extension être le regard de collègues, le regard de tes parents, le regard de, je sais pas, tes amis, peu importe, mais par extension, c'est pas parce que là on est en train de parler de tes enfants que ça peut pas se retranscrire à travers le regard d'autres personnes aussi, tes proches et d'autres personnes plus extérieures à toi. Et le fait qu'elle pointe exactement du doigt, j'ai l'impression que c'est quand même extraordinaire dans l'aide qu'elle t'apporte Oui. et qu'il t'apporte, parce qu'il y a le petit gars aussi, on n'oublie pas. Nous ne sommes pas féministes ici. Il y a le petit gars aussi qui est là. Donc, elle t'apporte vraiment, elle te montre où chercher. Mm. Et ce Oui. qu'il faut exprimer, parce que tout à l'heure, tu me parlais d'exprimer justement cette ambiguïté, cette dualité et de danser avec, tu nous disais, hein, de danser. Voilà, aujourd'hui, c'est A, demain, ça sera B, et puis après, on verra ce que ça sera, et même que ça peut switcher dans la journée. Mm. Et j'aimerais que tu nous parles de est-ce que tu arrives à te rendre compte et comment tu mesures ça, justement, te rendre compte de ton évolution? Parce que tu me parlais de l'évolution et que tu es en plein dedans. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore très claires pour Mm. toi, mais par exemple, avant d'entamer ce parcours-ci, qui est une vraie quête à elle toute seule, Ouais. d'accepter qu'on peut être A et B, c'est pas toujours évident, surtout dans le regard des autres, mais de ce que tu nous dis, les autres nous aident à pointer au bon endroit. Donc, créons du lien, les amis, créons du lien, associer la parole. Non, je vais arrêter avec ça. Tu peux me dire une image qui te vient de avant et maintenant que tu as peut-être plus de connaissances ou que tu as vraiment entamé ce chemin et que tu as eu le courage de franchir la porte. Elle est juste là. Bah, avant, clairement, là, cet instant ne serait pas arrivé. Je ne serais jamais venue parler de choses que j'ai pas complètement expérimentées, tu vois, de faire un partage comme ça sur ce que je vis au quotidien, ce que j'ai vécu, et ce qui est pas encore, c'est même pas réglé. Je suis vraiment dans cette boucle de cycle continu en fait. Et c'est ça. Avant, j'aurais voulu que tout soit carré. Ouais. Je t'aurais dit, non, mais attends, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on fasse ça au moins dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Alors que là, je vous assure, je sais absolument pas ce qui vient dans l'esprit d'Alexandra, hein, clairement. Tu vois, et ouais, d'être OK avec la spontanéité, de se dire que, ouais, c'est en live, OK, c'est sur Facebook, la famille, les cousins, on va voir, OK, coucou. Mais non, là, c'est juste
ouais, la joie et l'envie de partager et d'avoir des différents points de vue, tu vois, d'avoir le tien, de réagir par rapport à ton partage, tu vois, vulnérable aussi. C'est là, en fait, où je vois mon évolution. Ça, clairement, avant, je te renvoyais un beau message privé, c'est sûr. J'aurais peut-être osé t'envoyer un message vocal. Au mieux, je t'aurais appelé. Mais être en live, non. Ah, ça, c'était l'étape ultime. Ah, c'est beau. Et qu'est-ce que ça te fait de voir justement que tu arrives à aller jusque-là, à dépasser ce qui autrefois te faisait peur? Qu'est-ce que ça te fait? C'est le partage, en fait, c'est la richesse. C'est la richesse de se dire que, bah, quelque part, moi, en suivant justement des lives, en suivant des vidéos, en suivant des témoignages, ça m'a aidé au début du développement personnel, ça m'a aidé au début de ma quête à me dire, bah, je suis sur la bonne voie. C'est pas facile, quand tu te poses, quand tu es dans la phase de doute, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je peux revenir en arrière? Alors que tu sais très bien que tu peux pas revenir en arrière, en fait. Mais parfois, tu as cette envie de revenir en arrière où tout était comme tu maîtrisais, même si c'était inconfortable. Mais d'avoir ce genre de témoignage, en fait, le long de la quête, moi, ça m'a aidé. Donc aujourd'hui, ben, je rends l'appareil. Yes, c'est ce que j'allais te demander justement, c'est vraiment avec cette intention que tu es venu témoigner et parler parce que tu nous parles de choses intimes, comme quoi c'est vraiment inconfortable pour toi et c'est déjà franchement bravo à toi de l'afficher en live, hein, on voit les évolutions et tout. Et le fait aussi j'ai l'impression que tu me parlais de cycle tout à l'heure, que tu reboucles un petit peu avec ça, ok, on t'a donné ces opportunités ou ces pépites-là que tu as trouvées sur ton chemin parce que ça t'a aidé à évoluer, à peut-être choisir certaines directions. Plutôt A, plutôt B, plutôt C. Et là, c'est comme si tu rendais, grâce à ta présence, là maintenant, un petit peu hommage, j'ai envie de dire. Tu vois, tu rends l'appareil, comme tu viens de dire, à ceux qui t'ont autrefois aidé. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont comme toi, enfin, qui sont comme toi, enfin, dans leur fantasme, ils sont comme toi, en live, en moi, sur ton invité talk show, mais dans la réalité, ils sont bah, comme la Leslie d'autrefois qui n'osait pas trop bah, s'exprimer, s'afficher et de dire c'est ok quoi. C'est ok de ne pas savoir, c'est ok de se tromper, c'est ok d'être comme ça et puis comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement? Je vais paraphraser David qui disait que Aïe, c'est dans aïe, la aïe 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 on te taguera, David, on te taguera. que c'est dans la vulnérabilité en fait qu'on trouve notre force. Pour moi, ma vulnérabilité, ça a toujours été ma faiblesse et j'ai tellement cherché et entretenu par tous les moyens une protection entre moi et les autres, entre ma vulnérabilité et les autres. Et je me rends compte en fait d'ouvrir, alors, voilà, ouvrir petit à petit à son rythme, selon comment on le sent, ça devient une force, ça devient une force ouais, qu'on prend chez les autres, qu'on prend en soi surtout en premier. Et c'est vraiment ça, c'est une force. Merci Leslie. Tu vois, j'aime bien ces mots qui changent de direction parce que, comme tu l'as dit encore une fois, hein, parfois on a tendance à revenir un peu dans cette binarité, c'est une force, c'est une faiblesse. Il y a beaucoup de ça en ce moment, hein. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pour, je suis contre, je suis noir, je suis blanc. Enfin, il y a tellement de choses comme ça, mais ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'on est tout. Mm. Et là, c'est vraiment ton travail d'accepter que, ok, je peux être à la fois bienveillante, comme je peux être à la fois une vraie chieuse avec les gens, quoi. C'est comme ça. Et ça fait partie de toi. Et tu crois que avant de comprendre ces choses-là, peut-être tu étais dans vraiment des choix tranchés ou alors de t'exprimer de façon tranchée et de refuser d'être de telle façon ou de dire peut-être certaines choses. Est-ce que tu vois une différence par rapport à ça? Oui, j'étais surtout en fait ouais, parfois dans la douleur de devoir choisir en fait. Hmm. J'étais dans l'un ou l'autre. Alors si tu te dis que tu peux être et l'un et l'autre et que des fois tu es en équilibre au milieu et tu vois, c'est toujours cette danse en fait passée. Bah, tu te dis en fait ça va, c'est beaucoup plus doux en fait pour soi. De se dire ouais, j'ai les deux facettes, oui, je peux être très, comme tu dis, bienveillante et je peux être très chiante aussi. Et des fois, tu es chiante, tu te dis ah bah ouais quand même, hein. Et c'est plus ça, pour moi, en fait, ça a enlevé cette douleur de choisir et de pas correspondre à l'image aussi que j'avais de moi-même, hein, parfois, hein, et quand tu casses un peu ton image par des agissements et tu t'en veux encore plus et tu rentres dans un cycle où tu deviens violente avec toi-même parce que tu corresponds pas à l'image que tu as cru te construire. Alors que finalement, être dans et,
Oui, ouais, ok. Ok. Ça va? Quel jour, enfin, ouais, comment je suis aujourd'hui? Oui, comment je peux être moins dans un extrême que dans l'autre, hein, ok. Mais ouais, comment je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, génial. Je ne vais pas redire ce que tu as dit parce que c'était très bien dit. Heureusement que Facebook l'a enregistré. J'espère en tout cas que tu planter la technique. S'il vous plaît, Facebook. Et du coup, je me disais, attends, ça va revenir parce que parfois ça vient, ça part les idées dans ma tête. Mais en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais finalement, j'aime beaucoup déjà ce choix de changer le mot, c'est ça ou ça, non, c'est pas ça. Et dans ta réflexion là, de choix et de prise de décision, parce qu'on est toujours amené à choisir ce qu'on veut, ce qu'on a envie, enfin, on est toujours amené à poser des choix dans la vie. Et 40 000 fois par jour. Et là, ce que tu nous dis, c'est juste de se concentrer sur le et, Ouais. au lieu de se concentrer sur le ou. Ou. Et c'est génial parce que ça, tu disais que ça amenait plus de douceur, plus de fluidité, peut-être aussi dans ta manière d'être, tout simplement. Mm. Et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui, ok, ils entendent bien, que ça a l'air génial d'accepter sa dualité, c'est cool Raoul, il suffit de mettre et à la place de ou, ok, génial, on avance un peu. Et pour vivre au quotidien cet inconfort. Parce que tout à l'heure, tu nous disais, ok, ça va prendre plus de temps que prévu. J'imagine que ton inconfort et tes découvertes, bah, ce n'est pas des choses qu'on digère facilement parfois et que ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Enfin, voilà. Je ne sais pas combien de temps ça t'a pris pour toi, mais j'imagine que tu vas nous dire Des, combien de temps. des années, hein, depuis 2016, Voilà, hein, ouais. vous êtes prévenus. Et quel conseil tu donnerais aux personnes pour traverser cet inconfort? Donc, il y a des petites techniques que tu as données, mais qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil ou comme retour d'expérience par rapport à toi? Qu'est-ce que tu as fait toi? Peut-être que ça peut aider aussi les Mm. gens. Moi, ce que j'ai fait, et notamment ben, grâce à l'école de coaching, c'est qu'on se fait coacher déjà. Donc, ça, clairement, c'est une pépite. Alors après, je dis pas, il y a certains sujets, je sais que j'ai besoin de les digérer d'abord, entre guillemets, de me les digérer et d'être plus ou moins OK avec ça. Et c'est ça, c'est d'avoir ce choix-là de directement en parler pour être guidé, pour prendre de la hauteur ou pour avoir un angle différent par rapport à ce qui me bloque. Ou, dans un premier temps, moi, me poser en fait par écrit ce qui me bloque, ce qui est inconfortable pour moi. Voir en fait comment ça résonne, comment je digère, comment je vois les choses une fois posées par écrit. Quand je prends un peu plus de distance aussi, que j'enlève de l'enjeu ou ouais, plus de l'enjeu ou de l'importance par rapport à l'événement. Donc voilà, ça c'est une des choses. Et après, ouais, faire coacher et le groupe aussi. Voilà, j'ai appris, oh là là, Ah, donc, dans la vulnérabilité, j'ai appris à faire des partages de groupe. Et honnêtement, j'y croyais pas, mais ça marche. Mais ça marche, ouais. avant d'intégrer un groupe, par exemple, tu te disais quoi? Mais moi, je vais pas raconter ma vie aux gens. Je vais pas raconter ma vie, puis à quoi ça sert ces trucs-là? C'est pour montrer que voilà, Leslie pensait comme toi avant, hein, que ça servait à rien C'est le ça. groupe. Et Des qu'est-ce que inconnus tu as sur fait Facebook en plus. Mais attends, mais non, en plus non. de ça? En plus, Bah ouais, c'est grâce à Laura, hein, clairement, Laura Nathalie. Ça, on fera une spéciale dédicace à Laura. ces groupes-là où c'est vraiment me conforter dans le fait que j'étais pas seule en fait à ressentir ça, j'étais pas seule à avoir ça. Et le groupe, ça a aussi cet avantage que même si dans un premier temps on participe pas, les histoires des autres en fait font écho avec ce qui se passe en moi, en nous, ce qui s'est passé à un moment donné. Donc finalement, on guérit, on se fait coacher, peu importe, à travers l'histoire de l'autre. Et d'où la force du groupe. Mhm. Quand on vous disait tout à l'heure que les regards, l'effet miroir, c'est pas forcément qu'avec les enfants, hein, c'est C'est aussi ça. avec des inconnus, avec qui on n'a pas envie de parler au début. Mais finalement, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et comme tu dis, dans un premier temps, peut-être le premier pas pour certains, ça va être juste d'être là en tant qu'observateur et d'écouter. Et toi, c'est par ça que tu es passé au début, juste C'est ça. d'observer et d'écouter, voir qu'est-ce qui se passe. Ah, tiens, peut-être ça fait, ouais, ça fait écho. J'ai déjà vécu un truc similaire. Mhm. Et du coup, ça t'a donné envie. Qu'est-ce qui a fait le déclic qui t'a permis de t'exprimer publiquement et de sortir du Ouais. cahier? C'est pas la même chose, hein. Publiquement, après être passée dans le groupe où c'était plus du «Oh, mais ça me parle tellement ce qu'elle me dit, mais oui, je la comprends tellement». Ça a été un défi d'écriture.
où Ah, à partir de mots, en fait, on devait publiquement s'engager pendant un mois à écrire autour de la thématique de ce mot-là. Et en fait, mon intention, c'était vraiment pas de le faire publiquement, c'était vraiment de me challenger pour voir si j'allais trouver l'inspiration pendant un mois. Donc, je me suis dit, c'est un beau petit challenge, ça. mhm. Et ensuite, ça a été de voir que plus finalement j'exprimais réellement, enfin pas réellement, j'exprimais publiquement et à des personnes aussi proches que ma mère ou d'autres, en fait, il y avait toute une part qu'ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, oui, en fait, enfin, ça vaut la peine. Ça me parle, en fait, de partager publiquement. De ne pas garder Yes. que pour moi. Et ouais, ça remet de la fluidité sur des personnes, aussi bien ouais, de l'école primaire que ma mère ou des personnes avec qui j'étais. Et dire, mais on te voit sous un nouvel angle, en fait, et on te voit autrement. Et on revient avec, tu vois, le début de Ouais. l'image, en fait, renvoyée et l'image perçue et de qui on est. Donc, à travers les mots et ce défi qui a été fait en avril ouais, 2021, ça m'a, alors pas réconcilié parce que j'avais pas fait forcément des savants, mais ça m'a donné le goût en fait de venir de plus en plus sur la place publique, de venir m'exprimer, même si c'est avec des mots, tu vois. Après, chaque personne est à l'aise selon le support. Hein. Ça peut être podcast, ça peut être l'écriture, ça peut être des lives aussi. Mais ouais, ça m'a motivé, ça me motive. Ouais, c'est super parce que c'est vrai, comme tu disais au début, ça te permet à la fois toi de continuer ta quête, de te découvrir dans toute la dualité, la complexité de ton être. C'est Et en ça. même temps, ça permet à d'autres aussi de comprendre qui tu es et peut-être de changer, de transformer l'image qu'ils ont de toi, qui se sont fait. Cette fameuse première impression que j'arrête pas d'en parler. On arrête cette première impression, les gars, on va plus loin. Et là, c'est tout le travail qu'on est en train de mener. Et franchement, je trouve ça juste fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Ça te demande quoi justement? Voilà, ça sera ma dernière question. Je vais pas. Non, avant-dernière. Qu'est-ce que ça te demande toi au quotidien de faire ce travail-là? Ça me demande de me focaliser sur une seule personne et pas sur tout le monde. Enfin, de voir cette personne, comment ça peut l'aider, ou tu sais, vraiment ouais, de me dire, je le fais en me disant que quelque part, ça va aider quelqu'un. Peut-être pas maintenant, peut-être dans un an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, hein, puisque maintenant sur Internet, tout se retrouve. Ça. Mais en tout cas, en mettant cette intention-là d'aider quelqu'un, voilà, ça m'aide quotidiennement. Même, tu vois, même si c'est une story, même si c'est juste une photo, même si c'est juste un salut, j'ai compris que voilà, il fallait pas forcément que ce soit long, que ce soit complexe, raffiné ou autre. Il fallait juste que ça nous corresponde. Yes. Et ce qui te correspond, comme tu nous l'as dit, c'est à la fois A, c'est à la fois B. Et ou Ah, AB. Donc, c'est ça qui est magique dans le truc, c'est que tu n'as même plus à te prendre la tête à la fois dans les relations que tu entretiens avec les autres, parce que les autres te découvrent d'une certaine, sous d'autres angles, sous ouais, d'autres perspectives. Toi, ça te permet de découvrir et d'expérimenter qui tu es et ce que tu as envie de mettre peut-être un petit peu de côté pour l'instant et d'aller révéler, trouver une autre ressource, une autre part à l'intérieur. Et les autres, même si tu dis, c'est vrai, parfois, rien que de voir une personne qui sourit, ça paraît con hein, comme ça, hein, mais de voir, comme tu disais, la story, tu vois une story d'une personne qui sourit ou tu as un petit message ou une citation, ça va parler au moins à quelqu'un. Et le fait c'est même pas, on se force plus peut-être. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es forcé à faire ce travail-là, à rendre ça public? On passe par là, hein, ce fait de forcer, ok, je vais le faire, plus, pour ne pas dire des grossièretés, j'en ai ras-le-bol. oui, il faut Voilà. On voilà. passe par là. C'est pas grave. On passe tous par là. Hein. Je dois faire ce truc encore, ça me court le haricot pour parler tranquille. Hein. Il y a des enfants peut-être qui nous écoutent, les amis. Et ensuite, ça se transforme en. Est-ce que ça se transforme en quelque chose de c'est plus fort que moi? Ça me fait plaisir en fait. Tu es juste toi et tu as juste besoin de parler, de t'exprimer. Il y a un truc comme ça qui se crée où tu es en mode, mais j'ai envie de le faire quoi. Mm. C'est plus un truc où avant c'était je le garde pour moi et là de me dire mais est-ce que je suis la seule à ressentir ça ou est-ce que ça... Enfin, même tu vois quand je me pose encore des questions, des fois je partage pas que des sourires parce que ça serait montrer qu'une partie, mais mais c'est accepté que le lendemain ouais, je sois tout sourire parce qu'il y a un brin de soleil et donc on est en janvier, franchement ça me fait super plaisir. Alors qu'avant j'avais des doutes un petit peu ouais, sur ce qui se passe et que ben, comme tu dis un post justement m'a fait réagir moi et
me demander est-ce que je suis la seule, quoi. Ouais. Et comme tu l'as dit, on n'est jamais les seuls à être confrontés à tel événement, à telle thématique, à telle problématique. On n'est jamais tout seul. C'est ça qui est génial, hein. Il faut juste aller se retrouver les uns avec les autres et reconnecter les uns avec les autres. Mais en tout C'est cas, c'est ça. un super travail que de l'afficher publiquement et de se donner, c'est comme une forme de cadeau. J'ai l'impression que tu t'offres chaque jour, tu te découvres, donc tu t'offres chaque jour des petits cadeaux. Ah tiens, je suis comme ça aujourd'hui. Tu te célèbres. On entend beaucoup ça parfois. Est-ce que toi, tu célèbres tes avancées, tu célèbres la vie, tout simplement, qui tu es, parfois tes blagues un peu délurées, tes idées folles. Tu célèbres tout ça? Ouais, je sais pas plus la vie. Je note, tu vois, j'écris beaucoup pour moi-même. Et quand je reviens dessus, je me dis, ah ouais, ah, j'étais dans cet état d'esprit-là. Ou, ah oui, finalement, regarde, on a pas changé de direction, tu vois, mais ça a peut-être pris un autre virage. Et regarde où j'en suis aujourd'hui, en fait. Je m'émerveille de voir, en fait, le cheminement. Le cheminement, le parcours. Yes, c'est beau. C'est vrai, hein, parfois on ne se doute pas de comment on réfléchit ou comment on est. C'est un très bon exercice, je trouve, que de noter. Comme ça, on peut y revenir quand on a besoin d'y revenir ou juste envie de voir comment on était il y a un an, il y a C'est trois ça. mois. Et j'ai une dernière question, mais si tu as envie d'ajouter des choses après, tu pourras, hein. Bon, pas longtemps non plus, hein. J'ai une question, je me demandais, c'est quoi la tonalité de Leslie? Qu'est-ce que ça t'évoque déjà, tonalité? Parce qu'on entend, moi je dis beaucoup ce mot, hein. Les gens ne comprennent rien. Moi je dis beaucoup ce mot. Qu'est-ce que ça t'évoque et comment tu décrirais ta tonalité à toi? Alors, tu viens de parler de votre tonalité, j'ai un bout de chanson ou quoi. Donc, ça fait Aïe, bounce, 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 bounce. Donc, tu vois, on donne le rythme et on y va. Je dirais la spontanéité parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent, tu vois, des fois comme des éclairs de génie. J'aime bien ça, ouais, mais j'aime bien le bounce, tu vois, donner un petit côté rythmé, là, un petit peu plus bounce, bounce. Et généralement, tu vois, il y a des gens comme toi qui sont avec toi et on avance. il y en a toujours des délires là-dedans, toujours qui suivent. Mais au moins, même si ton mental peut-être à ce moment-là, tu es en train de coincer, non, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas chanter, t'es tranquille, t'es redescends. Ton corps, il ne peut pas s'empêcher de ressentir déjà rien que le rythme et ce qui se passe autour de toi et de se mettre dans l'élan parfois. Mais malgré toi, il y a ta tête qui va me dire arrête, arrête, et puis tu continues et puis hop, c'est parti. Bon, c'est vrai, ça nous arrive comme ça. Donc tu dirais que toi, c'est vraiment Leslie, celle qui donne le rythme. On pourrait entendre des bruits comme ça, bam, batterie, tout. Et puis après, il y a la clarinette. Non, on va pas aller jusqu'à la clarinette. On va pas aller jusqu'à la clarinette. Non. En tout cas, voilà, donner le rythme, donner Mm. l'impulsion. C'est comme ça que tu définirais ta tonalité avec une petite touche de spontanéité. Et tu nous disais des idées de génie aussi. Des idées de génie. Hein, de génie. Génie, oui, oui. Pas de fausse humilité, disons-le. Ah là, il faut se lancer des fleurs, les amis, hein. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà, tu prends un bouquet, tu le jettes comme ça et puis c'est bien. Ben, merci beaucoup, Leslie. Franchement, c'est de belles paroles que tu nous dis, que tu nous délivres, des conseils aussi, parce que tu nous as donné pas mal de conseils. Et je suis sûre qu'il y en a à travers ce que toi, tu vis, parce que tu as continué, hein, c'est pas genre quelque chose Mm. qui est terminé, on est d'accord. Et comment tu traverses l'inconfort, comment tu acceptes, toi, au quotidien, de jongler, c'est même pas Mm. de jongler, danser Danser. lancer entre A et B. Je suis sûre que ça peut faire écho aussi, et ça fait déjà écho avec des personnes qui vont t'écouter et qui vont se dire, mais c'est vrai ça, c'est pas con ce qu'elle raconte quand même. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais ajouter avant qu'on clôture? Je ne vais pas te garder toute la journée. En plus, à 17h, on a un autre live. Non, ça ne sera pas en live. J'arrête les lives pour aujourd'hui, les amis. Je suis fatiguée. Okay. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot? Je vais dire à la caméra, mais c'est au public, au monde, à l'univers. Tu envoies à qui tu veux. Bah, À déjà, toi. merci à toi pour cette invitation. Même si je l'ai vraiment, vraiment espéré de tout mon cœur. Mais merci d'y avoir répondu très rapidement dans l'énergie que je t'ai envoyée. Et, ouais, j'aime bien te suivre en fait. Tu vois, dans ton partage vulnérable, ça m'a permis de me dire, allez, c'est bon, remets-toi en selle. Tu vois, parce qu'il y a des moments où je me cache encore. Et Ah me oui. dire, ouais, remets-toi en selle parce que tu as peut-être été, bah, toi, Alexandra, tu as été la personne qui m'a fait me dire, allez, c'est bon, arrête de te cacher là. Arrête de Oh, te cacher. Reviens en 2022, même si c'est pas comme tu l'avais planifié. Reviens avec l'intention et le reste suivra. aïe, aïe, aïe. Que des révélations, messieurs, dames, sur ce plateau.
beaucoup. En tout cas, ça me fait super plaisir. Comme quoi, mon énergie, à la manière de des battements de ta propre énergie à toi, ben, ça fait écho et ça permet à d'autres. En tout cas, merci beaucoup pour ce message d'amour. Ça fait mais Merci à toi. super plaisir. Et de toute façon, on n'a pas fini de se recroiser. Non. Je compte bien revenir vers toi pour savoir comment ça évolue de ton côté aussi. Est-ce que tu permets à des personnes, si elles ont aimé ton énergie, tes mots, si elles veulent en savoir plus, si elles ont des questions, comment tu peux, est-ce que tu travailles avec les personnes, toi? Je travaille avec personne. Il y a déjà mon podcast où je partage vraiment. Et Ah, comme ça passe que par la voix, il n'y a pas le côté visuel. Alors là, c'est quoi, ça part. Venez dans mon monde, venez dans mon énergie. Mon compte Instagram aussi, beaucoup plus spontané, beaucoup plus spontané. Et après, oui, il y a les accompagnements en individuel où on se connecte, on crée voilà, une espèce d'intimité où je me mets au maximum à l'aise. On se met à l'aise vraiment pour aller chercher justement le A et le B, créer la danse aussi avec vous et aller voir ce qui est un peu inconfortable pour le transformer. yes, et vu que tu incarnes ça, justement, cette danse, je ne peux que vous conseiller d'aller suivre Leslie si vous voulez déjà découvrir sa tonalité, découvrir son travail et d'aller plus loin si vous vous sentez prêt et prête à aller dépasser et traverser ces douves pour vivre ces inconforts, mais aussi ces belles surprises parce que tu as un sourire radieux et on ne peut qu'imaginer le sourire qu'on pourra afficher après avoir travaillé avec toi. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. On remettra, vous remettrez les liens en description, s'il vous plaît. Mm. Si jamais il y en a qui ont envie de cliquer frénétiquement sur les liens pour aller découvrir Leslie, son travail, son podcast, son travail d'accompagnement, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite, les amis, pour un 7e épisode. Je ne sais pas ce que c'est, j'en sais rien. On va piocher des sujets au sort. On va inviter des gens qui ont envie. On va aller les chercher parce que parfois, il faut aller les chercher par la force. Et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup, Leslie, pour ton dynamisme, pour tout ce que tu nous as partagé durant cette courte interview, mais assez puissant témoignage, je dois dire. Et je te dis à très vite. D'ailleurs, on se voit dans pas longtemps, dans moins d'une heure. À très vite. À très vite. Passe une belle journée et à très vite derrière les écrans. Ciao! Attends, si je fais ça, je ne peux pas cliquer sur stop. Ciao, ciao!